Sugriva attaque Ravana. Le lendemain matin, Rama et ses troupes admirèrent la ville de Lanka dans toute sa splendeur édénique, avec ses jardins fleuris, pleins d'oiseaux et d'arbres célestes. Lanka était juchée sur un des sommets nivelés du mont Trikuta, d'une superficie de 10 000 yojana carrés. La ville elle-même, fortifiée, occupait un espace de 400 yojana carrés, avec en son milieu le palais de Ravana, soutenu par 1000 piliers. Rama aperçut Ravana sur le haut de la porte nord, éventé par ses serviteurs, un baldaquin au-dessus de sa tête. Sugriva ordonna à un groupe de singes d'occuper les jardins extérieurs de Lanka. Lui aussi aperçut Ravana et sauta impulsivement du sommet du mont Suvela jusqu'à la porte nord, où se trouvait le roi des Rakshasas. Dévisageant Ravana avec dédain, il lui dit « Je suis un serviteur de Rama et je vais te tuer sans plus attendre. » Il bondit ensuite sur Ravana, dont la couronne tomba. Une altercation s'ensuivit, chacun lacérant la peau de l'autre avec ses ongles, provoquant effusion de sang et transpiration. Après une longue lutte où ils se frappaient mutuellement, les deux tombèrent du haut de la porte vers le nord, près de la douve, où ils continuèrent de plus belle. Lorsque Ravana comprit qu'il ne pourrait venir à bout de Sugriva par la seule force physique, il fit appel à ses pouvoirs surnaturels. Mais Sugriva s'en rendit compte et, décidant d'abandonner la lutte, bondit dans le ciel et retourna auprès de Rama. Il était fier d'avoir défié le roi démoniaque dans un geste héroïque, et tous les singes le félicitèrent en sautant de joie. Rama, toutefois, le réprimanda amicalement, tout en l'étreignant. « Tu as agi sans ma permission. Tu aurais pu y trouver la mort, mais tu as fait preuve de courage, et ta vaillance inspire la bravoure chez les singes. » Sugriva répondit « Quand j'ai vu le visage du scélérat qui a kidnappé Sita, je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de lui sauter au cou. » Rama se tourna alors vers Lakshman. « L'heure est venue. Attaquons Lanka, maintenant. »